À tous les vaisseaux, à toutes les unités, alerte générale. C'est une histoire qui se passe dans l'espace, par des humains qui tous se déplacent, dans des engins sophistiqués, commandés par des ordinateurs. Dans les années 80, des séries télé, dessins animés de merde, mais qui avaient des jouets fabuleux, on en a eu pléthore. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Pour les séries télé de merde. Après, pour les jouets fabuleux, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord sur le fait de dire que Starcom, tout le monde l'a oublié, mais Starcom, les jouets étaient magnifiques. Ils avaient fait ces petits véhicules où on appuyait, des mécanismes à ressort, ça se déployait, et surtout des aimants de partout pour que les petits bonhommes se tiennent dessus, sur les côtés, blablabla. C'était vraiment très très beau, très quali. Sauf que Starcom, maintenant, 35 ans après, trouver des en bon état, impossible. Trouver en état à peu près correct, avec les plastiques qui ont jauni, les autocollants qui sont partis, ouais, pourquoi pas. Mais bon, malgré tout, ça reste cher. Et bah, moi, qu'est-ce que je fais dans des cas comme ça? Vous le savez, impression 3D. Alors c'est parti, présentation du Star Max Bomber, le vaisseau emblématique de Starcom, et de quelques petits accessoires faits en impression 3D. Alerte générale. C'est une histoire qui se passe dans l'espace, par des humains qui tous se déplacent, dans des engins sophistiqués. Le Star Max Bomber by RMD, bien sûr, votre serviteur toujours là. Et donc celui-là, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que je suis parti à faire un prototype, à tester certaines solutions techniques et ajustements des pièces, et il s'est trouvé que au final, le prototype et la version test, ça fonctionnait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens dans une seconde. J'en ai fait 2. Parce que c'est mieux à 2. Bon, j'avoue, il y a quand même une petite différence. Celui-là, tout est fermé, on ne peut pas ouvrir. Celui-là, hop, hop, on peut ouvrir et fermer les canopies. Mais il y a quand même les canons laser qui peuvent s'ouvrir ici. Très amusant. Hop, et bien sûr, le truc qui était génial à l'époque, la soute. Les bombes aussi, je peux faire tourner, faire tomber les bombes. Aucun intérêt de vous le montrer parce que je vais en mettre de partout. Et puis bon, c'est joli, des magnettes, et je me suis amusé à faire, hop, les petits véhicules. La navette emblématique aussi de Starcom, hop, la navette, regardez, hop, le petit museau, un aimant, ça se remet, et on peut la mettre dans la soute, je sais pas si on est bien vu ici, tac, dans la soute, ça colle, parce que dessous, il y a un petit aimant, et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir la vitre, c'est pas joli ça? C'est pas joli ça? Moi je suis fan. Hop, hop, les petites ailes. Bref, voilà, ça c'est mignon. Ça c'est super mignon aussi. Et celui-là, pareil, un petit aimant dessous. Hop, hop, on sort le laser. Magnifique, voilà. C'est gentil. La petite boîte ici, pareil, on peut l'ouvrir à l'intérieur. Hop, voilà, c'est la petite boîte jaune qui était livrée de base avec le véhicule. Maintenant, on va passer au gros plan. Je vais vous en faire plein et je vais vous montrer l'intérieur parce que là, la canopie, c'est vraiment magnifique de l'ouvrir. Hop. Attention. Attention les gros plans. Les gros plans c'est fini, et donc maintenant je vais vous parler aussi des ailes, hein, parce que c'est rigolo de faire les ailes. Hop, voilà les ailes, on peut les mettre comme ça, et les replier comme sur celui de l'époque. Le canon laser qui peut tourner. Cela, je sais plus si, ah si, j'avais fait en sorte qu'il tourne. Hop, hop, chut, fermez les ailes, vite, rentrez le canon laser, montez à l'intérieur de la soute. Hop, ah, l'aimant il vient de bloquer le machin, on peut fermer les trappes, rentrer, prêt au décollage, c'est parti. Je suis comme un gosse. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Oh tiens, regarde, je vais pas les ailes dans la caisse, parce qu'il y a un aimant là. Boum, c'est collé. Il y a la navette. Ding, je l'ai collé là, elle est collée. Ah, voilà. Bon bah les gens, je crois qu'on s'est à peu près tout dit, donc à bientôt, au revoir, et pour de nouvelles aventures.
Alors là, je suis en plein montage de la vidéo et d'habitude, j'utilise la musique du générique en rapport avec la pièce en impression 3D que je fais. Mais là, je peux pas. Franchement, le générique de Starcom, c'est... Donc ça sera un Cédric Camus.